J'ai toujours eu du mal à m'accepter moi-même alors que j'avais une vie facile de pro skieur. Alors j'imagine pas comment c'est dur de s'accepter quand t'as une vie qui est compliquée. Je pense qu'on nous voit comme des exemples grâce aux figures qu'on peut faire et grâce à ça on arrive à concentrer les gens sur ce qu'on va dire. Keep It Real, c'était une façon pour moi d'aller parler aux gens tout en montrant mon art qui est le ski freestyle et tout ce qui va autour, la direction vidéo, la musique, l'art avec un grand A, etc. Voilà l'idée générale. Le choix des riders était assez simple pour moi. Je voulais des personnes avec une forte personnalité, des gens qui avaient des choses à dire, même s'ils n'aiment pas spécialement parler. Je voulais aussi des personnes qui étaient connues du grand public. Ensuite, c'était assez naturel, je voulais des mecs avec des styles complètement différents, des sportifs d'univers aussi complètement différents, en snowboard, en skate, en surf, etc. Je voulais un artiste pour réaliser une musique. J'ai voulu surtout faire un medley de tout ce qui est notre culture. Et je pense que le casting, au final, il montre un peu tout ça. À la base, quand j'ai commencé les sports extrêmes, je faisais du roller, de la trottinette, du BMX quand j'avais 7-8 ans. Mon père m'a acheté une caméra à ce moment-là et j'ai toujours filmé tout ce que je faisais. J'adorais faire ça parce que j'adorais le feeling de faire ces tricks et ensuite de pouvoir les regarder à la maison, un, pour pouvoir s'améliorer et deux, pour pouvoir la montrer à mes copains. Quand j'ai arrêté la compétition, je faisais déjà beaucoup de vidéos, mais là je suis allé voir mes sponsors et je leur ai dit je pense que je peux faire vraiment que de la vidéo et ce serait pas mal en choix de carrière parce qu'il y a un moment, la compétition, je suis plus capable, ça me saoule d'aller toujours aux mêmes endroits. Donc là, petit à petit, j'ai acheté de plus en plus de matériel. Quand je me suis cassé le dos, je me suis dit qu'il était temps de monter une boîte de production et de gagner de l'argent à côté du ski. Et ensuite, cet argent que j'avais, je l'ai utilisé pour acheter du meilleur matos, pour pouvoir aller faire des meilleures vidéos. Et quand j'ai eu le temps, je me suis mis à faire des films. J'avais jamais eu l'intention de faire des films. C'était pas ça m'intéressait vraiment pas, quoi. Ça m'est tombé dessus, quoi. Le message du film, je pense qu'il est assez simple, c'est de dire aux gens d'être soi-même. De ne pas écouter qui que ce soit leur dire, de faire quoi que ce soit.